Aujourd'hui, on est vendredi. Et comme tous les vendredis, c'est un vendredi de la colère. On est devant la direction générale de Pôle emploi. Ce vendredi 4 juin, plusieurs dizaines de militants, travailleurs et travailleuses de la culture et du spectacle en lutte, occupants et occupantes de théâtre, intermittents et intermittentes de l'emploi, travailleurs et travailleuses privés d'emploi, précaires, ont envahi la direction générale de Pôle emploi. Envahi, on est sur le trottoir pour l'instant. Nous sommes ici pour exiger du gouvernement l'annulation de la réforme assassine de l'assurance chômage qui va entraîner la suppression ou une baisse drastique des allocations pour plus de 1,7 million de travailleurs et travailleuses privés d'emploi et précaires, intermittents et intermittentes de l'emploi. Au 1er juillet, la mesure de prolongation des droits prendra fin et ce sont plus de 900 000 allocataires qui tomberont dans la grande misère et devront survivre soit avec le RSA, soit avec l'ASS, soit sans rien du tout. Nous exigeons également la suspension des radiations pour insuffisance de recherche d'emploi, ainsi que la fin de toutes les politiques de criminalisation des privés d'emploi et donc l'abrogation du décret de décembre 2018. Nous sommes déterminés à obtenir l'annulation de tous les trop-perçus induits par les déclarations des employeurs et souvent par le traitement des dossiers par Pôle emploi. Nous exigeons également le retour dans toutes les agences Pôle emploi, l'entretien indemnisation sans rendez-vous le matin et la réouverture de l'accueil l'après-midi. De plus, il est indispensable de redéployer les conseillers et conseillères chargés du contrôle vers les missions d'accompagnement et d'indemnisation. Nous ne partirons pas sans avoir eu un échange avec M. Basser, directeur général de Pôle emploi, et un rendez-vous. Attention, attention, ça tourne. Allez, on y va par quatre. Je pour un monde meilleur. DGA Pôle emploi et DGA Stratégie. Donc c'était 2 dans le bureau, nous on était 5. On a demandé en fait déjà que le communiqué de presse d'aujourd'hui soit envoyé au ministère du Travail. On a fait expliquer, on a bien expliqué qu'on a fait beaucoup d'actions dans les pôles emploi dans toute la France, qu'à chaque fois c'était censé monter aux délégations régionales,
Et ensuite à la délégation nationale, mais qu'on n'avait pas forcément les retours. Ils nous ont dit qu'ils nous avaient envoyé des retours, mais bon, je ne sais pas dans vos villes si vous en avez eu, nous on n'en a jamais eu. Et que là, on venait taper à la délégation nationale pour qu'ils aillent faire remonter au ministère du Travail. Donc on a dit qu'on restait là tant qu'on n'avait pas un accusé de réception du ministère du Travail, parce que ça nous paraissait important de pas juste repartir après un entretien. Et donc ça, c'est le communiqué avec le retrait de la réforme de l'assurance chômage, les revendications principales. Et ensuite, on a discuté de points plus précis qui concernent les pôles emploi. Et je peux vous laisser détailler. De toute façon, c'était tout ce qui était mis dans le communiqué. C'est-à-dire le communiqué, il y avait bien évidemment les revendications qui étaient les plus importantes, c'est-à-dire l'annulation de la réforme, une véritable année blanche, c'est-à-dire la prolongation des droits jusqu'à mars 2022 pour tous les travailleurs. Jusqu'à un an après la reprise réelle du travail pour tous les chômeurs et les chômeuses, les travailleurs discontinus et les intermittents du spectacle et de l'emploi. Donc la prolongation et la troisième grosse revendication, C'était la facilitation de l'entrée aussi pour pas seulement les primo-entrants, toutes celles et ceux qui ont perdu le statut et ceux et celles qui ont plus de 30 ans, puisque on a évidemment dit que c'était scandaleux cette histoire d'âge discriminatoire. Et puis il n'y a pas que les primo-entrants, il y a aussi ceux qui veulent à nouveau rentrer dans le statut. C'était la troisième grande revendication. En deux mots, l'indemnisation de tous les travailleurs privés d'emploi et précaires. Ensuite, on est allé effectivement sur des choses qui étaient plus précises et auxquelles la Direction générale de Pôle emploi était directement responsable. Et ça, c'est le remboursement des indus dont l'erreur provient de Pôle emploi. L'exemple le plus connu, c'est ces indus qui ont été faits suite à l'envoi de l'argent de l'aide aux précaires. Là, vous savez, le gouvernement, il a mis en place l'aide aux précaires en novembre 2020. Et il y a certains précaires qui ont touché cette aide-là alors qu'ils n'auraient pas dû la toucher parce qu'ils ne réunissaient pas toutes les conditions et Pôle emploi leur a demandé de rembourser. Bon, donc là, ce qu'on a demandé à la Direction générale de Pôle emploi, c'est qu'elle rembourse ces indus-là, puisque c'est Pôle emploi, lui, directement, qui a envoyé une aide et ce n'est pas le privé d'emploi qui a fait la demande. Et bien en fait, des indus comme ça, il y en a pour plein de raisons. Plein de raisons. Et on est tous reçus là sur des sujets comme celui-ci. Donc il y avait le remboursement des indus, l'arrêt des radiations et des sanctions pour insuffisance de recherche d'emploi alors qu'on traverse une crise d'emploi qui est sans précédent. Donc ça, il faut que ça s'arrête. L'externalisation. Et l'arrêt de toutes les politiques, effectivement, de privatisation à Pôle emploi, puisque ça, on l'a bien rappelé. On a dit que nous tous là, aujourd'hui, on défend nos droits, et en défendant nos droits, on défend aussi nos droits à l'accompagnement, nos droits à un calcul juste de notre indemnisation, et que ces deux droits-là, ça passe nécessairement par la défense d'un service public de l'emploi et de la formation professionnelle qui répondent à la hauteur des besoins et des enjeux de la période. Donc plus de conseillers, ce qu'ils nous ont dit qu'il y avait quand même eu un certain nombre de conseillers cette année rajoutés, mais il en faudrait vraiment beaucoup plus. Moi aussi, on a mis en question la question des applications et des services civiques aussi qui aident à utiliser les ordinateurs, quoi. Voilà. Et pour complément, on a aussi réclamé, bien entendu, la protection, le retour, mais en tout cas une annexe protectrice des intermittents de l'emploi, puisque ça, apparemment, l'annexe 4 ou quoi que ce soit qui protège les intermittents de l'emploi, puisque, encore une fois, c'est toujours une découverte de savoir qu'on est au régime général, alors qu'on est véritablement des intermittents. Et on a passé des cas concrets. Voilà, donc ça aussi, y compris, on pourra vous donner du coup à tous des retours, à vous tous, parce que c'est quand même grâce à ce rapport de force-là qu'on va voir si c'est réglé ou non. Mais on a passé des cas concrets à la direction générale de Pôle emploi. Voilà, et pour faire un retour sur ce qu'on avait donné à la direction régionale, tous les dossiers que nous avons donnés à la direction régionale, Pôle emploi a répondu exactement à toutes nos demandes. C'est-à-dire qu'il y avait un dossier d'indus à hauteur de 17 000 €. Pôle emploi a annulé les indus de 17 000 € et a remboursé les retenues illégales sur allocation qu'il avait fait, c'est-à-dire 1 600 €. Nathalie, donc c'était la camarade qui demandait une formation professionnelle à laquelle Pôle emploi lui a refusé à 7 reprises, suite à l'action, a accepté son projet de formation et lui a octroyé une aide individuelle à la formation. Il y avait si son échéancier a été accepté et l'indu qui pouvait être fait sauter, il a été fait sauter. Et Xavier, qu'on connaît ici,
Xavier, eh ben, Pôle emploi a recalculé son indemnisation et il a reçu voilà, un virement pour corriger ça. Voilà, donc c'est vraiment aussi hein, le résultat concret de ce genre d'action-là, c'est que ça change la vie de travailleurs privés d'emploi et précaires. Voilà, donc on vous remercie d'être venus à Avec les organisations de chômeurs, nous luttons pour un même objectif, hein, faire en sorte que le service public de l'emploi soit réellement au service des travailleuses et des travailleurs privés d'emploi. Les missions de l'UNEDIC et de Pôle emploi sont piétinées pour être mises au service des intérêts du patronat et du MEDEF. Et ça, nous le refusons. Nous avons embauché dans un service public. Nous n'avons pas embauché pour être une police au service du MEDEF et de leur politique de coercition à l'égard des chômeuses et des chômeurs. Nous refusons ce rôle et nous luttons avec les organisations de chômeurs pour réaffirmer l'UNEDIC comme un organisme social de solidarité des travailleurs et réaffirmer Pôle emploi comme un véritable service public. Nous refusons d'être le bras armé du MEDEF dans sa politique de misère et de précarité. Nous continuerons à nous battre aux côtés des organisations de chômeurs pour exiger l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, l'abrogation de ce décret de la honte sur le renforcement du contrôle et des sanctions, l'année blanche pour toutes et tous les intermittents de l'emploi et le rétablissement de l'annexe 4 pour les intérimaires. Nous nous battrons ensemble avec vous et jusqu'au bout.